Bonjour chers amis. Nous allons encore parler aujourd'hui du corridor de l'hôpital et du retour de la paix à l'est du Congo, donc de la fin de la guerre à l'est du Congo, puisque c'est ce qui est en train de se passer. Lorsque le président Félix Tshisekedi est devenu président du Congo, il a promis qu'il allait tout faire pour que l'est du Congo soit pacifié, qu'on retrouve la paix. Il a promis de ne pas trahir. Il a promis, il a même dit que s'il doit mourir, il est prêt à ses sacrifices pour que le Congo retrouve la paix. C'est ce qu'il est en train de faire depuis qu'il est devenu président. Avant que je m'explique un peu sur le rapport entre les corridors de l'Obito et le retour de la paix à l'est du Congo, je vais vous parler d'un exposé d'un colonel de l'armée française que j'avais suivi il y a quelques années. Alors, un colonel dans l'armée, c'est pas un petit. Il ne faut pas dire que parce que ce n'est pas un général que ce qu'il a dit n'était pas vrai. Un colonel et pas de n'importe quelle armée, de l'armée française. Le colonel avait fait le rapport entre la chute de l'URSS et l'instabilité à l'est du Congo. Et il avait dit ceci, que la chute de l'URSS n'avait pas aidé le Congo. Pourquoi? Parce que pendant la guerre froide, aucune puissance mondiale, donc, ou superpuissance mondiale, à l'époque il y avait les États-Unis et la Russie, pouvait à elle seule imposer sa volonté dans le monde. Il y avait toujours un contrepoids. Mais quand l'URSS est tombé, les États-Unis sont restés la seule superbe puissance du monde. Donc, ils pouvaient maintenant imposer leur volonté partout, comme ils le voulaient. Et d'ailleurs, le président américain Obama l'avait reconnu quand il était élu en 2016. C'était en 2012, je m'excuse. C'était en 2008, je m'excuse. Il avait dit que les États-Unis avaient dicté le monde. Et il voulait changer cela. Mais malheureusement, il ne l'avait pas fait. Donc, il a été retourné dans les pratiques euh, des administrations américaines. Donc, les guerres dictaient la volonté à beaucoup de pays. Par exemple, Obama l'avait dit lui-même, que c'était une décision des États-Unis que Kadhafi ne soit plus au pouvoir. Donc, ils avaient décidé de ce qui devait se passer dans un autre pays qui n'était pas leur pays. Donc, changer de dirigeants. Donc, c'est une façon de dicter leur volonté au monde. Bon, c'était juste un exemple. Alors, euh, étant la seule superpuissance restante dans le monde, les Américains se sont imposés partout. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'est du Congo? En 2014, selon l'exposé du colonel, on a le génocide rwandais. En 2000, je me souviens que c'était en 1994, on a le génocide rwandais. En 1995, il y a une forte présence militaire et sécuritaire des anglo-saxons. Donc là, il parle des Anglais et des Américains. En 1996, présence des multinationales anglo-saxonnes dans cette région-là. Donc l'exploitation des minéraux doit commencer. En 1997, la rébellion Aftel contre Mobutu commence. Avec cette rébellion, donc, il y a exploitation des minéraux du Congo. Rappelez-vous bien, euh, lorsque l'Afdel arrive, je pense que c'était à Kisangani, ils arrivent à Kisangani, euh, ils prennent Kilomoto. Kilomoto, c'était euh, l'usine ou la société. Bon, euh, ne m'en voulez pas beaucoup sur les termes techniques, hein, qui, en fait, produisait de l'or. Ils avaient trouvé, je pense, c'était 200 000 tonnes d'or. On les suivait à la radio. Où est-ce que Kabyle était allé vendre cet or? Chez les Anglais.
Et rappelez-vous encore, à un moment, Mobutu voulait commander des hélicoptères de combat russes. En fait, pour défendre son régime, pour défendre le Zaïre. Et les Américains, ça se passe sur RFI. Ils avaient dit que si les Russes livrent des hélicoptères de guerre à Mobutu, eux, ils allaient livrer des missiles Stinger à la rébellion. Donc les missiles Stinger qu'ils avaient conçus pour faire face aux hélicoptères de combat russes. Donc, c'était un moyen pour, en fait, pour eux de s'assurer que le régime de Mobutu n'allait pas se défendre. Et il y avait encore un moment où la France avait soumis au Conseil de sécurité une résolution. C'était en fait en faveur du Zaïre à l'époque. Les Américains avaient imposé leur veto. Donc, pour dire que les Anglo-Saxons avaient vraiment préparé le terrain pour que Mobutu perde le pouvoir et que l'AFTEL arrive. L'AFTEL qui était accompagné par le Rwanda, par le Burundi, par l'Ouganda. Et particulièrement ces trois pays-là et d'autres pays. Alors, quand l'AFTEL arrive au pouvoir, le massacre des Congolais commence. Déjà, avant que l'AFTEL arrive au pouvoir, il y avait déjà des massacres de Congolais. Ces massacres-là, le Congo l'appelle génocide. Donc, on a tué des Congolais pour exploiter illégalement les ressources naturelles des terres que ces Congolais occupées. Et j'ai suivi une fois le président Kagame qui il disait aux gens que voilà, quand on condamne le Rwanda pour ce qui se passe au Congo, il a dit que le Rwanda, c'est juste un pays par lequel passent ces minéraux. La destination de ces pays, de ces minéraux, c'est pas le Rwanda. Il a cité quelques pays qui étaient la destination de ces minéraux-là. Donc il a reconnu que, en fait, les minéraux passent par le Rwanda. Mais le Rwanda n'est pas la destination finale. Que ces minéraux passaient par le Rwanda pour aller ailleurs. Il a cité quelques pays. Dans les pays qu'il a cités, il ne cite pas les États-Unis, il ne cite pas l'Angleterre. Il cite la Russie. Il s'est demandé si ça allait toujours parce qu'il y avait des sanctions imposées à la Russie. Il a cité beaucoup de pays. Alors, donc, ça, ce n'était plus quelque chose à cacher. Le président Kagame lui-même l'avait reconnu officiellement. Alors, si les minéraux passaient par le Rwanda pour aller dans ces pays-là, et aujourd'hui, nous savons que ces minéraux-là sont utilisés dans la technologie de smartphones. Ces minéraux sont utilisés dans la fabrication des batteries électriques. Une batterie est toujours électrique. Hein. Donc, dans la fabrication des batteries pour les voitures électriques et pour beaucoup de choses. Hein, pour beaucoup de choses. Et nous sommes ici aux États-Unis où on fabrique des voitures électriques, où il y a Apple, il y a d'autres compagnies qui fabriquent les téléphones, les smartphones. Donc, ces minéraux se retrouvent dans ces téléphones, dans ces voitures. Mais ces minéraux proviennent d'où? Le Rwanda ne le produit pas. Cela a été prouvé. Donc, les minéraux proviennent du Congo. Voilà pourquoi aujourd'hui le Congo veut porter plainte contre Apple. Et pourquoi aujourd'hui, si ces pays étaient servis à travers le Rwanda, pourquoi aujourd'hui ces pays vont-ils aller construire, les États-Unis particulièrement, construire un chemin de fer qui va permettre l'exportation de ces minéraux vers le port angolais de Lobito. Pourquoi? En se servant à partir du Rwanda, par quels moyens ils étaient servis? Par avion. Un avion, combien de tonnes va-t-il transporter? Par bateau, ça prendra combien de temps à un bateau de quitter l'Afrique de l'Est pour arriver à l'Ouest, donc aux États-Unis ou en Europe? Ça prendra combien de temps à ces bateaux-là? Et avec tout le bruit que cela fait aujourd'hui, beaucoup de gens de plus en plus parlent des massacres des Congolais, du génocide. Aux Nations Unies, le président Félix ne manque pas une occasion pour en parler. Dans les différentes conférences et sommets, il ne manque pas d'occasion pour en parler. Il n'y a pas que lui, il n'y a pas que le Congolais. Les Congolais ont manifesté surtout en Europe pendant des années en train de
dénoncer ce qui s'est passé à l'est du Congo, cette injustice. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement les Congolais, les présidents congolais. Il y a d'autres pays qui en parlent, il y a d'autres personnes qui en parlent. Il y a des pasteurs ici qui ont dit à leurs fidèles que dans les téléphones, les smartphones qu'ils utilisent ici, il y a le son des Congolais. Donc il y a de plus en plus de gens qui en parlent. Et avec le procès que la ADC va intenter contre Apple, donc il y a eu une forte couverture médiatique sur cela. Donc il y a des gens qui sont au courant de ce qui est en train de se passer. Des gens qui ne le savaient pas, aujourd'hui sont au courant et on continue à en parler. Donc à un moment, ça commence à gêner. Ça commence à gêner, mais ce n'est pas seulement la seule raison. Puisqu'en fait, la Chine construit un chemin de fer pour permettre l'exploitation de ces minéraux. La Chine a signé des contrats avec le gouvernement congolais par voie ferroviaire et puis bateau jusqu'en Chine. Donc ça, ce sont des grandes quantités. Des grandes quantités. Alors, lorsque la Chine transporte ces minéraux par le train, donc une grande quantité, vous servez des avions. Donc vous procurez ces minéraux en petite quantité et ça vous prend beaucoup de temps, alors que la Chine s'en procure en grande quantité et vite. Donc la Chine va plus produire que vous qui devez attendre que les avions arrivent en petite quantité, en petite quantité, en petite quantité. Donc ça vous donne du retard par rapport à la Chine. Et déjà, surtout que selon le président américain, la Chine a 80% de ses contrats avec le gouvernement congolais. Donc la Chine, c'est le premier partenaire économique du Congo. C'est lui qui achète plus les minéraux. Il est le premier à acheter les minéraux qui viennent du Congo. Donc, la sortie de ces minéraux par le Rwanda, ce n'est plus pratique. Parce que beaucoup de gens en parlent et puis ce n'est pas en grande quantité. Beaucoup de gens en parlent, donc ça gêne. Ce n'est plus en grande quantité. Et puis, tout ce qu'on a fait pour balkaniser le Congo, ça n'a pas marché parce que le peuple congolais est en train de résister. Malgré qu'il est tué, il résiste, il dit non, il dit non, il dit non, il dit non. Même le Congolais qui vit dans la forêt va être dirigé à partir de Kinshasa, ne va pas être dirigé à partir d'une autre capitale. Donc, il faut faire face à la résistance des Congolais. Donc, il faut employer beaucoup plus de moyens pour les soumettre. Et ça ne marche pas. Ils ne veulent pas se soumettre. Et ces pays n'ont pas le moyen d'assiéger militairement le Congo. Le Congo est grand. Donc, c'est pas facile. Alors, la solution la plus pratique serait d'échanger. Donc là, ils n'ont plus affaire à un gouvernement qui leur était hostile comme celui de Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Ils ont affaire à un gouvernement qui est légitime, qui a le soutien du peuple congolais. Ce n'est pas le gouvernement de Joseph Kabila que le peuple congolais ne soutenait pas vraiment, qui n'était pas vraiment légitime. Alors, donc, ils ont en face un gouvernement aujourd'hui qui a la légitimité, un gouvernement qui parle pour le Congolais, un gouvernement que beaucoup de Congolais soutiennent et un gouvernement qui ne leur est pas hostile. Donc, c'est une opportunité pour eux de changer aussi la façon de faire les choses. Donc, venez par la grande porte, puisque c'est ce que le président Félix a demandé à tout le monde depuis longtemps. Venez par la grande porte, c'est procurer en séminaire, c'est procurer en fait au Congo légalement par la grande porte en grande quantité et les exporter vite en grande quantité pour pouvoir produire aussi vite. Donc pour ne pas être en retard par rapport à la Chine. Surtout que maintenant, il y a une guerre économique entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis qui ne veulent plus vendre leur technologie avancée à la Chine et la Chine ne veut plus vendre les minéraux qui entrent dans la composition de cette technologie avancée aux États-Unis. Donc les États-Unis doivent aller ailleurs. Et s'ils veulent se procurer ces minéraux-là en petite quantité, ça leur prend beaucoup de temps, ça ne va pas les aider. Donc ils doivent s'en procurer en grande quantité et vite. Donc voilà pourquoi le port de Lobito qui est sur la partie ouest de l'Afrique est plus proche des Américains, plus proche des Européens, plus proche des Occidentaux. Les Congolais auraient bien voulu que ces minéraux sortent à travers par le port de Matadi
ou le port de Mwanda, mais c'est plus loin et les chemins de fer ne le permettent pas encore pour le moment. Donc la voie qui est pratique pour le moment, c'est le corridor de Lobito. Maintenant, puisque ces mêmes anglo-saxons qui étaient à l'est du Congo viennent maintenant à l'ouest. Et ce chemin de fer là, donc, il ne va pas s'arrêter. Et donc, il quitte Lobito, il va à Kolwezi, il va aller jusque dans les Kivu. Dans les Kivu où il y a ces minéraux, dans les Kivu où il y a des affrontements pour ces minéraux. Donc, si ces chemins de fer arrivent jusque là-bas, c'est-à-dire qu'ils peuvent se procurer ces minéraux-là qu'ils prennent à travers le Rwanda directement et puis les exporter vers l'ouest du Congo. Donc, le rôle du Rwanda dans cette équation-là n'est plus important. Donc, on oublie le Rwanda. Maintenant, voilà pourquoi je dis que euh, ces chemins de fer-là, ces corridors de l'Obito, en fait, met fin à la guerre de l'Est du Congo. Ça met fin à la guerre de l'Est du Congo parce que ces mêmes anglo-saxons qui sont à l'Est, ils viennent maintenant à l'Ouest. Pourquoi ils viennent à l'Ouest? Parce que le chemin de l'Est n'est plus pratique. Ça fait beaucoup de bruit et puis c'est très coûteux, ça prend du temps, il faut s'imposer, les Congolais résistent, il faut des armes, il faut, ça donc ça devient un peu compliqué, surtout que les Congolais commencent à être maîtres de leur politique aujourd'hui. Maintenant, le problème qui se pose est celui-ci. À la fin de la dernière décennie, non, de du dernier siècle, le XXe siècle, le pétrole a eu beaucoup d'impact sur l'économie mondiale. Regardez dans les pays producteurs du pétrole, surtout chez les Arabes, il y a une forte présence militaire et sécuritaire des Anglo-Saxons, des Américains. Arabie Saoudite et j'en passe. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'est devenu le monde arabe. Divisé, détruit, la Ligue arabe, je me demande si elle existe encore. On n'en entend plus parler. Les Arabes ne sont plus unis, donc leur économie n'est pas aussi forte qu'elle était à un moment. Est-ce que c'est ce que les Américains vont laisser en Afrique quand ils vont vouloir quitter l'Afrique? Je me rappelle qu'il y avait un Marocain qui me disait, ça c'était en, en 2002 ou 2003, donc il y a presque 20 ans. Il me disait que voilà, vous, Africains, ne vous réjouissez pas de ce qui se passe chez les Arabes. Parce que quand ils auront fini avec les Arabes, ça sera votre tour. Et maintenant, là, on ne parle plus vraiment du pétrole. Donc, on commence un peu à oublier les Arabes. On vient maintenant en Afrique, particulièrement au Congo. Et donc, ils commencent à investir en infrastructure. Ils ne viennent pas construire des bases, mais ce sont des chemins de fer. Après le chemin de fer, ça sera quoi? Je ne sais pas. Avec leur présence, maintenant, de plus en plus importante en Afrique, comme ça a été dans le Proche-Orient, qu'ils ont bombardé. Donald Trump l'a dit, qu'ils ont passé du temps à bombarder le Proche-Orient. Mais qu'est-ce qu'ils ont gagné de cela? Il y a eu beaucoup de morts. Est-ce que c'est le même sort que l'Afrique va connaître? Africains, ouvrons les yeux, soyons prudents. Je ne dis pas que nous devons fermer la porte à ceux qui veulent faire du business avec nous, mais soyons prudents, sachant avec qui nous faisons du business et sachant comment nous allons nous comporter. Ne leur livrons pas nos secrets. Avant la traite négrière, ils étaient venus chez nous avec des Bibles, avec, comme on voyait dans des miroirs, des choses qu'ils avaient fabriquées chez eux. Et à la fin, comme certains le disent, c'est nous qui avons des Bibles et eux, ils ont nos terres. Donc, soyons prudents, tirons des leçons du passé, faisons du business, mais ne dormons pas. Soyons très
très, très, très vigilants. C'est une bonne chose que la guerre à l'est du Congo commence à prendre fin. Peut-être que ça va permettre aux populations congolaises et rwandaises de vivre en paix. Parce que les populations sont toujours manipulées par des leaders. Pendant des années, les Rwandais ont vécu au Congo en paix. Certains peut-être étaient utilisés pour des renseignements, mais il y en a aussi beaucoup qui ont aimé le Congo, qui ont aimé vivre au Congo. Il y a beaucoup de Congolais qui avaient épousé des Rwandaises, qui avaient épousé des Rwandais. Donc les gens ont bien vécu. Peut-être qu'on va revenir à cela encore, avant, euh, lorsque la manipulation politique prendra fin. Les Occidentaux se sont servis de Mobutu pendant des années et ils l'ont lâché après. S'ils l'ont fait pour quelqu'un comme Mobutu, ils peuvent le faire pour n'importe qui. Donc, ne soyons pas ceux par qui ils vont passer pour détruire nos frères, pour détruire nos pays. Faisons des affaires, mais soyons prudents. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'arrive à la fin de mon émission. Commentez, likez, partagez. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. Merci beaucoup. À la prochaine.